Moi, une bonne nouvelle, mais c'est Voilà. Donc, Vardor Pamim Rabot, Odot Anemar Veshalo. On a déjà parlé à plusieurs reprises, nous dit le Rabbi, de ce qui est écrit dans le Shalot, dans le Sheluchot Abrit. Chez Kol Moadeh Hashana, que toutes les fêtes, Va'afilu Moed de Rabanan, et pas seulement les fêtes de la Torah, mais même les fêtes qui ont été fixées par les Chachamim, sur n'importe quel temps spécial de l'année, Kshurim le Parashot à Torah Nikrot Besamuch Lahem, sont liés avec la paracha qu'on lit dans la Torah à ce moment-là. Mikach Mouvan, chez Chag Geoula, chez Yudbet Yud Gimel Tammuz. De là, on comprend donc que quand on arrive à un moment qui va être Yudbet Yud Gimel Tammuz, les 12 et 13 Tammuz, la fête de la libération du rabbi précédent, chez Bo Shuchar Vogdushan Melchame Admura, Rabbi Lamre Masaro Vegaluto, que c'est à ce moment-là que le rabbi précédent a été véritablement et complètement libéré de son emprisonnement et de son exil. Kashur les tochen shel parashot Rukat Balak. C'est donc lié avec la paracha ou les parachutes, plus exactement, qu'on lit dans la période, c'est-à-dire Balak. Uvekar, yesh shalosh nekudot. Et cela, ça recouvre 3 points. Premièrement, à Kesher les parachats Rukat. Donc, il faut se demander quel est le lien avec la paracha de Rukat. Deuxièmement, à Kesher les parachats de Balak, le lien avec la paracha de Balak. Alors, comme on le disait, là, l'année où cette sikha a été dite, elles étaient mechoubarines, comme c'est dans la plupart des cas. On les lisait ensemble la même semaine. Et cette année, ça revient au même. En vérité, avant, on lit Rukat, après, on lit Balak. Donc, il doit y avoir effectivement un rapport. Et troisièmement, à Kesher et Shte parachot biachad, le lien qui est avec les 2 parachutes réunis ensemble, qui est Kamo Pamim Rabot. Parce que, comme on l'a dit plusieurs fois, Kasher Shte parachot mechubarot venikraot beyachad beota Shabbat, que quand les 2 parachutes sont réunis et qu'on les lit ensemble le même Shabbat, alors dans ce cas-là, hen naasot parasha achat, elles sont considérées comme une seule paracha. Comme on voit que quand elles sont Mechoubarim, quand c'est Rukat Balak, à la fois, dans ce cas-là, il y a quand même que 7 personnes appelées. On n'en appelle pas 14 en disant on a lu 2 parachutes. On appelle 7. Nikret Haftara Achat Bilvad. Veod. Et on voit aussi, il y a une seule Haftara pour toutes les 2. Donc on voit bien que c'est une seule dans ces cas-là. Ou Mikar Mouvan. Et de là, on comprend. Shebenosaf, le tochen anifrad, shesh bechol parasha bifnatzma, qu'en dehors du contenu particulier qu'il y a indépendamment dans chaque paracha. Yesh tochen meshutaf le shte parashot. Il y a aussi un contenu commun aux 2 parachot. Asher alken, hen yecholot leitraber ou leasot ke parasha achat. C'est pour cette raison-là qu'elles peuvent être réunies et la plupart des années constituer une seule paracha. והקשר של חג הגאולה י"ב י"ג תמוז לפרשת חוקת בלק קיים גם לגבי התוכן המשותף לשתיהן. Donc, le rapport qu'on va trouver du 12 et 13 Tammuz avec les parachas, c'est avec chacune d'entre elles et également avec les 2 quand elles sont réunies. Shema shel la paracha rishona ou Chukat. Alors bien sûr, dans l'ordre, on va commencer par analyser le rapport avec Chukat. Le nom de la première paracha, donc, c'est Chukat. Amashmaout apshuta shel Chuka, oui. Tzivui shen lotam vesiba. La raison de Chuka, qu'est-ce qu'on appelle Chuka? Un chok, un décret, c'est un commandement où il n'y a pas de raison rationnelle. Et pourquoi est-ce on respecte le commandement s'il n'y a aucune raison rationnelle, logique? C'est parce que j'ai fait un décret, j'ai pris une décision. C'est la volonté de Dieu, on l'accomplit même si on ne comprend pas. Inyan achuka bavodat Hashem. Dans le service de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire l'idée de chuka, de décret? Et avodat Hashem mesrot nefesh. Ça correspond à une chose. C'est le service de Dieu avec don de soi. Mesrot nefesh. Le Mesrut Nefesh,
Le don de soi, c'est le type même du type de service de Dieu qui est plus haut que toute logique. Quelqu'un, il ne donne pas sa vie comme ça, il ne se dévoue pas automatiquement, se réfléchit rationnellement. Si je veux rester en vie, je vais rester tranquille. Et que le Mifrut Nefesh, c'est vraiment un don de soi qui est au-delà de la logique. Qui gayon ou sechel, parce que par la logique, la réflexion, nitan limso tamim, la siat poulot, amosifot, le mitziut adam, l'ishlimuto. Alors, logiquement, intellectuellement, on va toujours trouver des nouvelles raisons pour faire des choses qui vont rajouter dans notre existence, dans l'existence de l'homme. Mais certainement pas de raison logique pour renoncer à sa vie. Levatel et mitziuto pour annuler sa propre existence. Bekar, Mousbar, Madoua, Lonemar, Nefesh, Betorash, Bertav. Comme ça, on comprend. Pourquoi le sujet de Messirot Nefesh, de soi, de sacrifice de soi, n'est pas expliqué clairement dans Torah Shebirtav. Pourquoi? Torah Shebirtav ou Prinat Chochma. Parce que la Torah Shebirtav, la Torah écrite, qu'est-ce que c'est? C'est le degré de Chochma. La Chochma d'Hachem, bien sûr, la Chochma de Dieu, mais la Chochma, c'est-à-dire quelque chose qui est certaines caractéristiques de logique et de raisonnement. Ou Messirot Nefesh, Inaalit me Chochma vetamdat. Or, le Messirot Nefesh, le don de soi, c'est beaucoup plus haut que la Chochma, beaucoup plus haut que la raison et que la logique. Et ça, c'est le rapport qui est entre l'essence de ces jours, 12-13 Tammuz, et la paracha de Chukat. פעילותו של בעל הגאולה והשמחה למען הפצת התורה במדינה ההיא, l'action du Baal HaGeoula, du rabbi précédent, pour la diffusion de la Torah dans ce pays-là, c'est-à-dire en URSS. Et on parle de l'URSS de Staline, et Marchemont. Asher, Be'ikvotea Unesa, que du fait de cette activité-là, il a été arrêté, emprisonné. Aïta Be'ofan Shel Chukat. Il a agi dans une façon de Chukat. Faire quoi? Comme on vient de définir. Be'mesirot Nefesh Shel Ma'ala Mitam Vedat. Avec donc de soi complet, sacrifice de soi, en s'oubliant totalement, plus haut que la logique. Parce que logiquement, il aurait dû se tenir tranquille, comme on fait tous les juifs, je veux dire, même des autres grands qui avaient à l'époque des rabbinim, dès qu'ils ont pu, ils ont fui l'URSS. À l'époque, avant que Staline prenne le pouvoir, etc., avant que ce soit complètement fermé, ils ont quitté le pays. Et ceux qui n'ont pas quitté le pays sont calmés, parce que simplement, c'est pas un reproche ni quoi que ce soit, mais c'était impossible, même ils ont dit on ne peut pas tenir. Le rabbi précédent n'a pas agi comme ça. Il s'est a priori complètement donné, mais sur le Nefesh, plus haut que la raison. Ou Ahmad, Yachid, Kenegel, Xerot, Shelmem, Shalat, Kifa, Varitza. Il s'est tenu seul, Yechidi, contre tous les décrets d'un gouvernement puissant et mauvais et terrible. Bemdina asher bitnaim shesharu bitkufai ayakimat bilti efshari latzet et gvula. Dans un pays où, dans les conditions de l'époque, c'était quasiment impossible de partir. Velam rodzot. Et malgré ça, ou lo itrafshef klal bechol ha'afraot ha'mesukanot ou pa'al le'afatzat ha'torah va'yahadut b'mesot. Et malgré ça, en dépit de tout ça, alors il n'a pas tenu tous les obstacles très dangereux qui se posaient devant lui. Il a agi pour diffuser la Torah, le judaïsme avec Messirot Nefesh. Qui régnait à ce moment-là. Shema shel parashazu, les filles minag Israël, eino chukat Torah. Et là, chukat bilvad. On voit que le nom de notre parasha, d'après le minag qui a été fixé, ce n'est pas chukat Torah. On aurait pu l'appeler comme ça. Les premiers mots de la paracha, c'est Zot chukat Torah. On l'appelle chukat, en plus c'est bizarre, parce que chukat, c'est une forme avec complément. Le mot c'est chukat. Le tav à la fin n'est pas dans le mot, c'est pour faire le complément du nom qui suit. Chukat ha-Torah. Donc la logique aurait voulu que le nom qui était adopté par les Juifs,
ce soit Choukat Torah. Or, parce que ça va ensemble, en réalité, les mots sont collés, il y a un complément de nom. Or, on ne l'appelle pas Choukat Torah, on l'appelle juste Choukat. Il doit y avoir une raison, comme il y a dans toute chose. Venitan lomar shasiba lekaru. On va tenter de donner une raison. Achouka shel para aduma. Le roc, le décret, de quoi parle-t-on très précisément dans la paracha? De Paradouma, de la vache rousse. Asher odotea medoubar beparacha, qu'on en parle là-bas, shonegam mechukim acherim bekar, shile gamre eina nitenet la havana. Ce roc-là est différent même des autres chukim, en cela qu'il a vraiment aucune possibilité. On ne peut pas du tout comprendre pourquoi ça. C'est vraiment très bizarre comme idée. Je veux dire, on prend une vache, quelqu'un qui est à Mémet, on prend une vache, on prend la cendre, on mélange à de l'eau, on l'asperge, et avec ça, c'est le seul moyen de le purifier. Alors que cette impureté-là, tout matmet, l'impureté par contact avec la mort, est l'impureté la plus grave qui existe, et qu'elle se communique indéfiniment de l'un à l'autre. Si quelqu'un est tamé de cette impureté-là, même au bout de 100 ans, il va encore communiquer cette impureté à quelqu'un d'autre s'il ne s'est pas purifié entre-temps. Et l'autre à qui il a communiqué cette impureté va la transmettre à son tour, et ça, c'est à l'infini. Ça veut dire, pourquoi cette façon-là? Pourquoi est-ce que ça purifie? Et d'ailleurs, on voit très bien que Shlomo HaMelech lui-même, qui est le plus sage de tous les hommes, il dit Al kol ele amati, sur tous les décrets, toutes les lois, j'ai pu comprendre, j'ai atteint la compréhension. Ou paracha shel para aduma, paracha de para aduma, donc voilà. De paracha shel para aduma, Amarti, alors à propos de la paracha de Paradouma, à ce sujet-là, moi, Shlomo HaMelech, j'ai dit à Chakma que j'allais devenir sage, j'allais comprendre, mais la sagesse s'est tenue loin de moi. Zegamatam leka, shenemar zot rukat Torah. C'est aussi la raison pour laquelle il est dit zot rukat Torah. Ça, c'est la ruka de la Torah. Chez mitzvat paradouma, hi achuka yichida chez la Torah kula. Qu'est-ce que ça veut dire? On l'appelle comme ça, comme on a dit. Parce que la mitzvah de paradouma de la vache rousse, ça, c'est la seule ruka, c'est le seul chok complet de la Torah tout entière. Ki ruka gam yichasit les chukim acherim. Parce qu'elle a ce statut de chok incompréhensible, au-delà de la raison, même par rapport aux autres chukim. C'est un vrai chok, un vrai décret, qui est bien plus haut que toute pensée humaine. Et maintenant, on comprend pourquoi la paracha, on l'appelle Chukat seulement. Vélo Chukat HaTorah, et pas comme ça aurait été normal, Chukat HaTorah. Omnam. C'est vrai que tous les chukim sont plus hauts que la compréhension. Argam bedaato shel adam mitkabel shein adam tzarich lismor al sichlo bilvad. Mais même l'homme comprend dans sa pensée, c'est acceptable que l'homme ne doit pas se fier seulement à sa propre intelligence. Et là, les kaim gam chukim shein ou mevinam, mais il doit aussi accomplir des chukim qu'il ne comprend pas. Ce principe-là, qui est celui de tous les chukim, de tous les décrets, comme on l'a dit, loi irrationnelle. Mais ça ne s'applique pas à un roc qui non seulement n'est pas compréhensible, mais qui est le contraire même de la logique. Omnam, Adam parce que pour les autres chukim, c'est vrai que l'homme ne comprend pas la raison. Mais il comprend quand même, ou au moins ne nie pas la possibilité que quand quelqu'un est nettement plus sage, nettement plus intelligent que lui, des gens très élevés, il y aura une raison, comme on voit très bien. L'exemple qu'on a donné, Shlomo HaMelech a compris la raison de tous les chukim. Parce que lui avait une intelligence supérieure, donc il comprenait tout, sauf, comme on a dit, la vache rousse.
Ach lo kach legabe paradouma. C'est pas vrai pour la vache rousse. Zoui chuka shein la basis begayon. Pourquoi? Parce que c'est pas qu'on n'en comprend pas la raison, parce qu'on n'est pas au niveau. C'est une mitzvah qui n'a aucune base dans la logique. Veyeper mina sechel. C'est le contraire de la logique. Venalit lachlutin afilu midargat achorma ve'asechel. Chez les filles à Torah, Rukazo, Mekayem Yehudi, Rak, Mitor, Batut, les Ratzon Akadosh beaucoup. Et ça, c'est quelque chose, c'est un degré qui est totalement au-dessus de la compréhension, au-dessus de la logique, qui n'a aucun rapport. Même du degré le plus élevé. Ce roc-là, un juif l'accomplit uniquement par pure soumission à Dieu, en sachant que même s'il était beaucoup plus haut, il ne le comprendrait pas. Il n'y a pas de base dans la logique. C'est du pur bitoul, pure soumission. Pourquoi ça s'appelle pas Rukat Torah du coup? Parce que si tu dis Rukat, pourquoi on l'appelle Rukat, la paracha? Parce que si on dit Rukat à Torah, on fait un rog de la Torah, en disant, parmi les autres, en disant Rukat, on veut dire par là qu'en vérité, c'est le seul chok de la Torah. Les autres, c'est des chukim, bien sûr. Mais si on était d'un plus haut niveau, on pourrait les comprendre. Celui-là, c'est un vrai chok. Donc, il ne faut pas dire de la Torah. C'est plus haut que... Parce que la Torah, c'est chokma. Et donc, or, c'est beaucoup plus haut, à tel point que même Shlomo HaMelech, celui qui avait la chokma, eh bien, lui-même a dit, ça, c'est au-dessus de moi. Et Moshe Rabbeinu aussi, pareil. Moshe Rabbeinu, on ne dit pas. C'est dit sur Shlomo HaMelech. Ouais. Un midrash qui dit Lechani Megale Tampara. Bédomé l'écart, mais il y a toute une ripote là-dessus, il y a tout un développement là-dessus dans Tanya, qui explique la différence entre Moshe et Shlomo. Pourquoi Moshe oui et Shlomo non? Bédomé l'écart. Oui, dans Tanya, On a fait. on réfléchit. C'est plutôt vers la fin. C'est pas, oui, c'est pas l'écoute à Marion. C'est ça que c'est. Même dans l'écoute à Marion, je ne peux pas plus te donner le chapitre, mais c'est pas dans l'écoute à Marion. Bédomé l'écart, yeshne ofanim de Mesirot Nefesh. De la même manière, il y a deux façons dans le Mesirot Nefesh. Yesh Darga, comme on a vu les deux façons dans les Chukim, le Chok et le Chok du Chok, si on peut dire. De la même façon, il y a deux façons de Mesirot Nefesh. Yesh Darga shel Mesirot Nefesh, ou Rabbe Chishuvim. Il y a un degré de Mesirot Nefesh, se donner complètement. Maintenant, il y a un degré de Mesirot Nefesh, on se donne complètement, mais avec un calcul. Omnam Chishuvim shel Gdusha, des calculs de Gdusha, ce n'est pas une critique. Arbechol Zot, Elehem Shikulim Kilshem. Mais quand même, on fait un compte. Est-ce c'est bien de le faire? Est-ce qu'on a intérêt à le faire? Est-ce que ça nous rapporte quelque chose? Klomar, chez l'ifne, chez Poalim, b'mesirot nefesh, mais im trila b'shulchan aruch, im chayavim l'mesirot nefesh, jou les filles à Torah. Faire quoi concrètement? Qu'avant d'agir par mesirot nefesh, alors on va d'abord regarder dans Shulchan Aruch pour savoir si vraiment on doit faire mesirot nefesh dans ce cas-là, d'après la Torah. Alors, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Zoui Chukat HaTorah, justement. C'est le chok de la Torah. Zoui Chukat ou Mesirut Nefesh, Kefi Shimuderet ou Medouda Lefi HaTorah. C'est-à-dire que c'est un vrai chok, c'est un décret, c'est un Mesirut Nefesh, mais comme il est mesuré et limité selon la Torah. Mitzad HaSechel VaChochma Shel Gdusha. C'est-à-dire qu'il est limité par la compréhension Chochma de la Gdusha. Asher. Mishumka yeshba kvar agbala mesuyemet. Alors tout est très bien. Et celui qui a fait vraiment Mesirot Nefesh. Mais quand même, il a mis une certaine limite, même si c'est une limite sainte, mais ça s'appelle encore limite. Alors, il y a un autre moyen, il y a une autre façon de Mesirot Nefesh. Kasher einochim shum shikulim vechishuvim. C'est quand on fait aucun calcul préalable, aucune évaluation. Dargavu shel Mesirot Nefesh. Nikret Chukastam. Ce degré-là de Mesirot Nefesh est appelé Chuka, juste en Chok. C'est même plus élevé que d'être en Chok de la Torah. Ki novaat, mais etsema nefesh ala Yehudi.
parce que ça vient pas d'une permission de la Torah ou d'une idée de la Torah. Ça vient de l'essence même de l'âme du juif. Analit Beshorcha Minatora, qui dans sa source, l'essence du juif, est plus haute que la Torah, qui est d'ivré Chazal, comme c'est marqué, comme les Chachamim nous disent. Marshavtan shel Israël kadma lechol davar. Gam le marchevet à Torah, que la pensée de la création des Juifs, c'est-à-dire la pensée des Juifs, a précédé chez Dieu toute chose, c'est-à-dire y compris la pensée de la Torah. Donc on voit très bien que l'essence du Juif dans la pensée de Dieu, c'est encore plus élevé, ça précède la pensée de la Torah. Ou mitzad akesher atzmuti, sheben ayudi la kadosh baruch hu anal, emina Torah, et tu fais du fait de ce lien essentiel qui est entre un Juif et Dieu, plus haut que la Torah, comme on est dit, gam meseot hanefesh shel hayudi lekayem et retzon Hashem, naalit mikol agbala vechishuv. De la même manière, le don de soi d'un Juif pour accomplir la volonté de Dieu est bien plus haut que toute limite et que toute évaluation préalable. Or, ce type-là de Mesirot Nefesh, le deuxième type, c'est-à-dire au-delà de toute limite, y compris au-delà des limites de la Torah, ça, c'était ce qu'avait le rabbi précédent. Afatzat Torah vayadut al yedei bala geula vasimcha ishtara al pnei trume peilut rabim meod. C'est la diffusion de la Torah et du judaïsme par le rabbi précédent. Se développait sur une infinité de domaines. Shlichat rabbanim veshochatim limkomot shemayu drushim sham. Il envoyait des rabbanim, des shochatim dans des endroits qui en avaient besoin. Akamat mikvot tahara, il construisait des mikvaot. Yesod yeshivot les bachurim mevugarim, il créait des yeshivot pour les bachurim plus âgés. Avalat chadarim, les tinokot shel bet rabban, il faisait fonctionner des chadarim pour les enfants, etc. Le tout dans la Russie de Staline. Hein. On ne parle pas du monde occidental. Oui, complètement, bien sûr. Enfin, non, en principe, non. La constitution soviétique, la constitution, rien du tout. Là-bas, de toute façon, tu n'avais pas besoin d'être condamné dans un procès pour être éliminé. La constitution soviétique, en théorie, garantissait la liberté religieuse. Bien sûr, ça n'a jamais été appliqué, puisque c'était pas condamné comme activité religieuse, mais c'était condamné comme activité contre-révolutionnaire. Xerat Amemshala à Ikarit. Mais le décret du pouvoir, le principal, Asherita et Asiba Ikarit, la sort et Arabi, qui était la cause principale de l'emprisonnement du rabbi précédent. Loaita kolkar piluto la fatzata Torah vechizuk hayadut ben hayudim amevugarim. C'était pas tellement son action pour la diffusion de la Torah et le soutien du judaïsme parmi les juifs adultes. Et la dafka ekevit masfuto le chinur tinokot shel bet rabban. Pourquoi est-ce qu'il a été emprisonné? Surtout pour l'action qu'il avait dans l'éducation des enfants. Oubli le itrashev bechol asakanot. Itmaser Rabbi Davka le pelut minasug hazeh belat ou beitlavut miuchedet ou beikef beyoter. Et sans du tout prendre en considération tous les dangers. Le rabbi précédent s'est complètement donné dans justement ces actions-là avec le plus grand enthousiasme et avec la plus grande étendue, la plus grande extension. Quoi? Il a créé. Ah oui, bien sûr, de toute façon, tout avait été fermé. On est, encore une fois, on est après la révolution communiste, on est sous Staline. Tout a été fermé. Le rabbi précédent a été arrêté. Non, mais non. Le rabbi précédent a été arrêté en 1927. Très exactement. Staline était au pouvoir. Lénine était mort. Il y a eu la fameuse lutte entre Staline et Trotsky. Il est parti à la suite de ça, parce que s'il restait, il aurait été mort. Et il a été assassiné au Mexique. Bon, il est mort au Mexique, il est mourir en Russie. Le mec dangereux, hein, il est type très dangereux. Vous avez tout fermé, ça avait tout fermé. Mais oui, bien sûr, il y avait une guerre anti-religieuse. Ils ont fermé tout, en particulier en plus chez les Juifs,
puisque en dehors d'être anti-religieux, Staline était antisémite. Donc les Juifs étaient d'autant plus visés. Ulchora, yesh makom lisheela. A priori, on a une question. C'est sûr que dans les conditions de l'époque, dans cet endroit-là, on était obligé de se consacrer à la diffusion de la Torah et au soutien du judaïsme. Mais pourquoi est-ce qu'on devait faire ça d'une façon que, en raisonnant logiquement, d'après la nature, il n'y avait aucune chance de réussir? A priori, ça aurait été plus logique de se consacrer à la diffusion de la Torah, au renforcement du judaïsme, mais d'une manière qui a au moins quelques chances de réussir. Vélo la sok bepilut beofan amami beofan amamid bederech hateva besakana et kol hafatzat haTorah bechol hatchumin, et pas si consacré, mais de telle façon que ça met en danger en réalité. Il n'y a pas de chance de réussite parce que le pouvoir est contre, et non seulement ça, mais ça met en danger en vérité tout ce qu'on fait par ailleurs et qu'on aurait peut-être pu réussir naturellement. Vekan atmia afrazaka yoter. Et là, l'étonnement est encore plus grand. Parce que ce qu'il a choisi, le rabbi précédent, c'est d'insister particulièrement sur l'éducation des enfants. Or, c'est ça que ne voulait pas le pouvoir, pour une raison évidente. Il s'est dit, les vieux, de toute façon, on ne va pas changer d'avis. Les adultes, on va les empêcher, on va fermer les choses. Ils vont se débrouiller, ça veut dire. Staline n'était pas il était fou, mais il n'était pas bête. Il savait très bien que ça donnerait rien. Qu'est-ce qu'il a dit? On va empêcher. Mais ils veulent faire ce qu'ils veulent chez eux, ils feront chez eux. On va fermer les choux, on va fermer les yeshivot, mais ils feront ce qu'ils veulent chez eux. Mais les enfants, on va les tenir. Comment on va les tenir? On va interdire toute forme d'éducation juive. Ils vont aller à l'école publique avec tout le monde, à l'école communiste, vouée au culte du communisme et de Staline en particulier. Et en tout cas, ça veut dire que donc c'est sûr qu'en attaquant sur ce niveau-là, il n'y a aucune chance de réussite. Là, ils ne vont pas laisser faire des écoles, ça se voit, etc. Si on devait faire pour diffuser le judaïsme à l'époque, et diffuser la Torah, on peut le faire avec des adultes. C'était moins dangereux, il y avait des chances de réussir. Et alors qu'en essayant avec les enfants, qu'est-ce qu'on allait faire? On allait mettre en danger tout ce qu'on faisait avec les adultes. En plus, si on le regarde d'une autre manière, les enfants, ils ne sont pas obligés de faire les mitzvot dans le Shulchan Aruch. On est tenu de faire les mitzvot qu'à partir de Bar et Bat Mitzvah. On n'est pas tenu de le faire avant. En fait, si on fait faire les mitzvot aux enfants, c'est pas parce qu'ils y sont obligés, c'est à cause de Chino, pour l'éducation, pour les habituer à les faire pour quand ils seront plus grands. Mais si on regarde Shulchan Aruch juste, il n'y a pas de problème dans ce cas-là. On va faire dans la logique. On va dire, les enfants, on va laisser faire ce qu'ils veulent. Ils vont aller à l'école, ils vont travailler Shabbat, mais ce n'est pas grave. Maintenant, on va se consacrer aux grands, qui, eux, sont tenus de faire ces mitzvot. Or, on voit que le rabbi précédent choisit la position contraire. Pourquoi? Viesh Lomar, la réponse. Ce qu'a fait le rabbi, l'action du rabbi, c'était dans une façon de choukat, vraie façon de choukat, c'est-à-dire Mesirot Nefesh lelo kol chishuvim sichlim, un don de soi, un Mesirot Nefesh, sans aucune réflexion intellectuelle, sans calcul préalable, Beyodo et shlichuto, en sachant quelle est sa mission, Sheu Nasi Israël, qu'il est le chef du peuple juif, Atzarich lidog likiyum klal Israël, dont la tâche fait de penser, de se soucier constamment du maintien du peuple juif. Or, de quoi dépend le maintien du peuple juif au travers des générations? L'éducation juive des enfants qu'ils étudient. Ou comme les Chachamim le disent très clairement,
Imen gdaim en tiashim. S'il n'y a pas de, alors les animaux, je me trompe tout le temps. Si Chevreau. voilà, s'il n'y a pas de chevreau, il n'y aura pas de bélier. C'est-à-dire qu'il n'y aura personne pour continuer derrière. Ou itmaser, il s'est donné complètement. Mesirot nefesh, Gdola biyoter, avec le plus grand Mesirot nefesh. Le Hakamad varzakat chadarim, le Yeladim tamin biyoter. Il s'est donné complètement pourquoi? Pour établir des chadarim, des écoles pour les plus jeunes enfants. Ce qui était le plus interdit, le plus dangereux, mais le plus indispensable. Mais pour ça, il fallait Mesirot nefesh. Omnam, alors c'est clair, en revoyant les choses avec les yeux de la nature, logiquement, on ne pouvait pas considérer qu'une telle action allait se maintenir pendant une longue période et réussir. Velo aitazoum mesirot nefesh amugbelet ou meduda bechishuvi megionim les fils et la Torah. Aziamakom l'état nakazot. Mais si ça avait été un mesirot nefesh limité par la Torah, avec la réflexion de la Torah, avec une évaluation logique d'après la Torah, alors on aurait pu vraiment avoir cet argument et dire peut-être il ne faut pas le faire. Mais comme le mesirot nefesh du rabbi précédent était dans une façon de choukat, il n'y a aucun calcul préalable qui peut avoir la moindre influence. Si ça va réussir, non. Ou si il va s'en sortir, ou non. Toute cette partie-là, qu'est-ce qui va arriver? Ça dépend de Dieu, c'est Dieu qui va faire. Ça, c'est le mesirot nefesh. On s'oublie soi complètement, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de logique. Compte sur Dieu et on agit. Bedomé lema shamro Hanania, Michel, Vazaria, Levuchad Netzach. Exactement comme dans l'histoire avec les trois prophètes, Hania, Michel et Azaria, qui étaient à la cour de Nabuchodonosor à Babylone. Et Nabuchodonosor, il vivait à sa cour, il les connaissait, il savait que c'était trois grands prophètes. Il a voulu les obliger à se convertir à l'idolâtrie. Et ils ont refusé. Alors il leur a dit, ben, je vais vous jeter dans le feu. C'est pas Caillolion. Ah, non, c'est le feu. C'est Daniel, ça. Daniel. Le roi Raphaël. Merci. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils étaient devant un puits de feu, c'est une fournaise, comme on faisait à l'époque pour les grands spectacles. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont répondu, les trois, à Nabuchodonosor? Ils ont dit, Sheim tielahem zchut, yatzil otam hakadosh baruch hu. Que si ils ont un mérite, alors Dieu va les sauver. C'est ce qu'a dit Nabuchodonosor. On va voir si vous ne voulez pas. On va voir qui est Dieu. Voilà, je vais vous jeter dans le feu, on verra bien ce qui va se passer. Oh. Et les trois lui ont répondu, si on a un mérite, Dieu va nous sauver. Argamim lav, et sinon, Bechol Mikra, Hemlo Yishtachavu Chaveshom les Pesel. De toutes les façons, même si Dieu ne va pas les sauver, c'est pas pour ça que Chaveshom ils vont se prosterner devant une idole. Gam Elo Lo Inatzlo. Lo Yeze Mishum Nebuchadnezzar Yeshev Sharut Okshut Laorgam. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Que même s'ils ne vont pas être sauvés, alors ce ne sera pas parce que Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor a la capacité ou la permission de les tuer, et la zot met à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est seulement de Dieu que ça vient. Nebuchadnezzar ou Akshlirosh la Kadosh Baruch Hu les vatzezot. Et Nabuchodonosor, même s'il réussit à les brûler en les jetant dans une fournaise, dans tous les cas, il n'aura été que le chaliard de Dieu pour l'accomplir. Ils ont dit, où on mérite, Dieu nous sauve. Et si on ne mérite pas, ce qu'ils ont voulu lui dire, c'est pas toi qui as fait. Même si on ne mérite pas, c'est Dieu qui a fait. Tu as été que son chaliard. C'est pas pour ça qu'on va se prosterner devant une idole. C'est pas se proposer sur un miracle. Exactement. Ils ont dit, mais ce n'est pas.
Miswot Nefesh, c'est différent de se reposer sur un miracle. Exactement. Il n'avait pas le choix, là. Donc jusqu'où va justement ce Miswot Nefesh? Enfin, non, se Ah ben, reposer c'est ce sur qu'on un est en train miracle. de dire. Non, se reposer sur un miracle et passer de l'autre côté de Miswot Ben, parce Nefesh. que là, quand ils ont sauté dans le feu, ils ne comptaient pas du tout sur un miracle. Ils ont dit, on va mourir. Ils ont dit, on ne se prosterne pas et on meurt. Alors maintenant, Dieu fait un miracle. OK, il fait un miracle. Mais c'est facultatif, on va dire. Mais donc, la suite, ils se jettent dans la fournaise, c'est ça? Et le feu ne les avait pas brûlés. Elle est vraie, cette histoire. Eh ouais, je t'assure. Bien sûr. את דרגת מסירות נפש באופן של חוקת ראו אצל הרבי במשך כל תקופת נשיאותו בעל מעדן. Ce degré-là de Messirut Nefesh, dans une façon de choukat, comme on a dit. On l'a vu chez le rabbi précédent pendant tout le temps où il a été rabbi dans ce monde. Bemesher kol shloshim shnot nesiuto, pendant tous les 30 ans pendant lesquels il a été rabbi, asher nichleku les shnot shkufot shel eser shanim, qui se divise en 3 périodes de 10 ans. Beser hashanim arishonot, nasta piilut shel afatzat haTorah ve'aoud b'matzav shel sakana nefashot bepoel mamash. Pendant les 10 premières années où il a été rabbi, alors on a vu son activité de diffusion de la Torah et du judaïsme dans une situation où il y avait vraiment un danger de mort. C'était, comme on a dit, en URSS et sous Staline. Il y a des centaines de juifs religieux qui ont été tués à l'époque, y compris des chassidim. On venait arrêter un jour, enfin, et on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. On ne sait même pas où est leur corps. Bon, c'est très connu, hein, je veux dire, on savait très bien. La GPU, c'était le KGB de l'époque. Quoi? Blanche. Blanche. C'est pas grise. Alors, ça s'est pas fait au dernier moment. C'est pas fait. Mais puisque Staline est mort. Oui, il devait être condamné et tout. Et Staline est mort. Il y a une histoire du rabbi. Tu sais que c'est le rabbi qui a mis fin à Staline. Ouais, Il y a une histoire comme ça. Entendu, oui. Et d'ailleurs, il y a un excellent livre d'histoire du rabbi, Histoire pour demain, qu'on vend dans toutes les bonnes librairies, où cette histoire est racontée. C'est vous qui l'avez commenté? Hein? C'est vous qui l'avez commenté? Oui, c'est moi qui l'ai écrit. Oui. C'est moi qui l'ai écrit. On l'a donné à Henri Marché. Et il y a, là-bas, entre autres, il y a cette histoire, elle est très connue, le rabbi Farbringen, alors qu'il y avait juste l'histoire des blouses blanches, c'était un faux complot des médecins juifs, des médecins qui étaient accusés d'avoir comploté pour assassiner Staline, pour dire la chose. Et il se trouve que tous les médecins étaient juifs. Le complot, c'était qu'on allait les accuser, on allait les condamner, et Staline avait programmé un pogrom dans toute l'URSS ce jour-là, en disant les juifs c'est des traîtres, etc., etc. Un complot. C'est à ce moment-là que le rabbi est intervenu. Quand il allait avoir le procès, il y a un Farbringen, le rabbi m'a parlé, c'est très intéressant de voir le Farbringen parce que c'est très bizarre. Le rabbi est en train de faire une sikha. La vidéo? Non, on est dans les années où il n'y a pas de vidéo. Hein. Je rappelle qu'on est dans les années 50, la mort de Staline. Ah oui. Et donc, le rabbi est en train de dire la sikha, mais le texte existe. Le rabbi fait la sikha, au milieu de la sikha, il s'interrompt, il raconte une histoire. Il raconte qu'il y avait un chassid qui a été, quand il y a eu des élections en Russie à l'époque du tsar, à la fin du tsarisme, il y a eu des élections libres. Et donc, il y avait un chassid qui devait aller voter, parce que le rabbi, à l'époque, c'était Rabbi Rachab, avait ordonné à tout le monde qu'il faut voter, c'est important. Donc lui, c'est un chassid qui n'est pas du tout dans ce monde. Étudier chassidut toute la journée, voilà, les élections. Il a fait, c'est un ordre du rabbi. Alors, comme c'est un ordre du rabbi, c'est une shlichut du rabbi, il a mis son surtout, il a mis son garde, il a été voté. Maintenant, il a voté, il a fait ce qu'on lui a dit. Et puis après, quand il est sorti du bureau de vote, il voit des gens devant le bureau de vote et en train de crier « Hourra, hourra, hourra !» Et pourquoi ils crient « Hourra » ? Parce qu'il y avait un des candidats qui sortait du bureau de vote. Alors comme c'était leur candidat, ils étaient en train de l'encourager. Lui, il ne comprend rien de ce qui se passe. Il voit des gens se grouper à côté. Il a pensé que ça faisait partie du processus. Que quand on va voter, après on doit se mettre là. Et il a vu
Ceux qui parlent sont priés d'éteindre le micro, s'il vous plaît. Merci d'éteindre vos micros. Et, le- et, le- et donc, il a vu les gens, était comme ça groupé, s'est mis avec eux, on sait que ça faisait partie. Il voit qu'ils crient Hourra. Alors lui aussi se met à crier avec eux Hourra, Hourra, Hourra. Il ne comprend rien à ce qui se passe. Mais bon, il fait ça. Le rabbi raconte cette histoire. Et après, il se retourne comme ça vers le public du Farbringen, la salle, dans la Shoule. Et il leur dit, 770, il leur dit, alors n'est-ce pas, Hourra! Tout le monde comprend qu'il se passe quelque chose. Et tout le monde se met à répéter derrière le rabbi, Hourra! Il fait 3 fois comme ça, Hourra! 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 Après, il tourne la tête à droite, il recommence, il fait Hourra! Hourra! Et tout le monde crie. Il se retourne la tête à gauche comme ça, c'est tout un truc bizarre. Hourra! Hourra! Pareil, 3 fois. Les vieux chassidim qui étaient là-bas, en sortant du Farbringen, ils ont dit le rabbi est en train de faire quelque chose, il est en train de s'occuper de Staline. Ils ont deviné. Et ces vieux chassidim qui sont de Russie, etc. Et concrètement, Staline est mort dans la semaine. Et on n'a jamais su exactement comment. Toute l'histoire de sa mort, elle est un peu, alors on dit qu'il est assassiné, d'autres qu'il est mort de mort naturelle, mais on n'a jamais su vraiment comment il était mort. Le Hourra, c'est bon. Hein? Hourra, c'est bon. En 2 mots, soupir. Hourra. C'est Il est bien, mauvais. Ouais, il est mauvais. parce que Hourra, Hourra. Ouais, c'est bien. Ah, je C'est une acclamation, moi aussi. Oui, bah, bien sûr. c'est moi, hein, Là-bas dans l'histoire, c'est une Je sais. acclamation, mais le rabbi a fait un jeu de mots. Bon, ouais. Il a coupé le mot en 2. Bon, en tout cas, c'était vraiment un danger de mort de faire quoi que ce soit là-bas. Maintenant, Betkufa Shnia, dans la deuxième période, Aya Rabbi Bimdina Sheba Ayu Rabbi Machenu Bni Israël, le rabbi précédent est arrivé dans un endroit où il y avait beaucoup de juifs. Veyaze Makom Matim la Fatsatot Arsidut Bofan Nechav Yoter. Et c'était un endroit où on pouvait diffuser plus Chassidut. Ahadava Yakaro Bagbalat. Chez Sivata Maïta, Vaikan Nebo Echav. Mais c'était limité. Et pourquoi il y avait des limites? Parce qu'il y avait des jaloux. Un rabbi, Biyodo Shaviv Shamar et Adava, et le rabbi précédent, sachant que son père attendait, Shakadosh Baruch Hu est-il alav, Gam Sham et Ashlichut, Shalafatsa Tatora Vachasidut, Paal Sham Mitor Mesot Nefesh. Il savait que son père, Dieu attendait, alors, et qu'il avait envoyé là-bas pour une shlichut, de diffuser Torah et Chassidut. Alors, il a quand même fait C'est les autres courants, c'est ça? un Mesot Nefesh. C'était en Pologne. Ah. Quand le rabbi est sorti, le rabbi précédent est sorti de Russie, il n'est pas tout de suite parti en Amérique. Il est parti d'abord dans les autres pays d'Europe centrale. C'est un peu plus traditionnel, quoi. Bref, il y avait d'autres courants et il ne voulait pas que quelqu'un vienne et révolutionne tout, quoi. Oh, bien sûr. C'est pas les Juifs, ils sont toujours très sympathiques. Vitkufa Shlichit. On a eu une 3e période. Dernière période de 10 ans où le rabbi précédent a vécu. Bechatsi Kadour Atarton, dans l'hémisphère inférieur. Alors, quand le rabbi parle d'hémisphère inférieur, ce n'est pas l'hémisphère sud, parce que dans la terminologie du rabbi, on ne partage pas le globe terrestre de façon longitudinale, mais de façon verticale. L'hémisphère supérieur, c'est à droite, et l'hémisphère inférieur, c'est à gauche. Pourquoi? Le rabbi s'en est expliqué. Pourquoi il parle comme ça? C'est une invention du rabbi, hein, ce truc-là. Et ça fait toujours drôle parce que quand on visualise, nous, à l'occidental, on parle l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, quand on partage, c'est dans ce sens-là. Or là, c'est partagé comme ça. Pourquoi? Parce que le rabbi a dit, dans l'autre hémisphère qui comprend l'Europe, le Proche-Orient, etc., tout s'est passé. La Torah a été donnée là, le Beth Amikdash a été donné là, les Chachamim, ils ont vécu là. Autrement dit, tout est de ce côté-là du monde. L'autre hémisphère, l'hémisphère, il est appelé Atarton, inférieur, non pas parce que c'est dans le sens où on regarde, mais c'est parce que rien ne s'est jamais passé. Comme c'était un endroit où personne n'allait, il n'y a pas eu Matan Torah, il n'y a pas eu de Juifs, il n'y a pas eu de Rachamim. Donc il est Tarton, il est inférieur. Quand ouais, Écoute, il passe à droite. et alors, ce n'est pas une question de droite ou de gauche, il ne passe pas sur le dessus, sinon il y a un vrai problème dans cosmophysique, on va dire.
במקום אשר שם שנים רבות, ההנחה שהאמריקאי אחרת. La troisième période, il a mis donc dans l'hémisphère inférieur, à l'endroit où pendant de très nombreuses années, il y avait cette conception-là, que America est acheret, comme on dit chez nous, America is anders, que l'Amérique c'est différent. Chez Cannes, comme ça les Juifs disaient, l'Amérique c'est différent, parce que tous les Juifs ils arrivaient d'Europe centrale, ils étaient religieux, avec un chapeau, avec une barbe, un streimel, etc. Ils arrivaient en Amérique, tout disparaissait. Et quand on leur demandait, mais comment tu as fait ça? Tu étais un chassid ou tu étais très fromm en Europe? Ils répondaient America et... Ils répondaient donc pas America et Acheret, ça c'est pour le moderne, mais ils répondaient America is anders, l'Amérique c'est différent, c'est autre chose. C'est avant, là-bas en Europe, c'était le vieux monde, l'ancien monde, maintenant on est dans le nouveau monde, c'est autre chose, on ne peut pas. Chez Cannes, que comme il disait, chez Cannes, que ici, c'est impossible de se comporter complètement comme il faut. Quoi? Un peu tout le monde. C'était comme une plaie chez tout le monde, ça. D'ailleurs, tu vois, quand tu regardes, il y a quelques photos de l'arrivée du rabbi précédent aux États-Unis en 1940. Tu le vois, Rizzo aux États-Unis. Bon, il n'arrive pas en avion, hein, à l'époque, on arrive en bateau. Et donc, il arrive dans le port de New York, les quais sont noirs de monde. Tout le monde sait qui c'est, on l'accueille, etc. Et parmi eux, beaucoup de descendants de Chassidim, y compris Chabad, qui étaient venus dans une ou deux générations avant. Il y avait déjà des Chabad là-bas. Et tu comptes le nombre de barbes sur les doigts d'une main. Hein. Tu vois, les gens, ils ont des chapeaux modernes. Bon, à l'époque, tout le monde portait chapeau, donc il n'y a pas trop de problème. Mais tu vois des gens qui, manifestement, ne sont pas des chassidim comme ils étaient en Russie ou en Pologne. Là-bas, en Amérique, il fallait se tenir contre un courant très fort. Velinto a Torah vechassidut bemakom asher bistaklut shatrit lo haya mesugal lekar klal. Et il fallait implanter Torah et Chassidut dans un endroit que quand on regardait comme ça superficiellement, c'était pas du tout propice. Tel point que quand le rabbi précédent, dès qu'il est arrivé, a créé le tout début de la yeshiva là-bas à New York, de Tom Mimim, il n'y avait personne, il y avait 3-4 bachorim au début, qu'ils ont pris comme ça. Et ça a été dur des années, les parents ne voulaient pas. Et ils apprenaient dans un petit choule en haut à 770. C'était pour dire qu'il n'y avait pas grand monde. Et ils étudiaient là-bas. Il y a un juif qui habitait le quartier de Kronheitz. À l'époque, Kronheitz, c'est un quartier uniquement juif. Il n'y avait pas du tout de noirs encore. Des juifs qui n'étaient pas forcément Chabad. Il y avait des juifs aussi qui n'étaient pas fromm qui vivaient là-bas. Il est passé par là. Il est rentré dans le bureau du rabbi. Il a demandé à le voir, du rabbi précédent. Et il lui a dit, écoutez, vous voulez que ces jeunes, ils apprennent la Torah? Bon, c'est votre problème, allez-y. Il n'y a pas de problème. Faites-le. Mais mettez des rideaux aux fenêtres. Qu'on ne voit pas qu'ils perdent leur temps toute la journée comme ça. C'est comme ça, l'état d'esprit. Kamour, Bechol Shalosh Atkufot Aïta Avoda Mitoch Meserot Nefesh Bilti Mugbalet. C'est-à-dire que pendant toutes ces trois périodes si différentes, la voda du rabbi précédent, c'était avec un Meserot Nefesh complet. Ah, Bechol Kufa et Zebofan Yuchad. Maintenant, dans chaque période, c'était avec un Meserot Nefesh particulier, adapté, si on peut dire. מסירות הנפש בשתי תקופות האחרונות אינה דומה כלל למסירות הנפש בתקופה הראשונה. Le Messirot Nefesh des deux périodes, la période 2 et la période 3, en Pologne puis en Amérique, ça ne ressemble pas du tout au Messirot Nefesh de la première période, à Sharat Akrob et Sakanat Nefashot de Poil Mash, la première période en URSS. C'est vraiment en danger de mort. Yoter Mikar, encore plus que ça. Bepiuloto le Afatsat Torah Betkuvazu, Emid Arabi Besakana, alors à Ketraya Shelo Bilvad. Dans son action pour la diffusion de la Torah, dans cette période-là, la première, le rabbi n'a pas mis en danger seulement sa propre vie. Et là où mais il a même envoyé des chassidim pour accomplir des missions sur le territoire de l'URSS, des missions clandestines, bien sûr, où ils mettaient leur vie en danger. La vie Yehudi Echad, l'idée sakana maintenant, pour le rabbi précédent. Un Messirot Nefesh comme ça, c'est-à-dire faire qu'un juif va risquer sa vie. C'est encore plus dur que risquer sa propre vie à soi, parce qu'on met la vie de quelqu'un d'autre en danger.
Veyoter mikar, encore plus que ça. Ayu mikrim shebahem shlichim kaele nesru al yedei hamemshala venidonu legalut leisurim vechulu. Encore plus que ça, il y a eu des cas où ces envoyés-là ont été arrêtés par le gouvernement et ils ont été condamnés à l'exil ou à des souffrances, etc. Vatsaer chayal et machorat lifol shuv mitor mesot nefesh lifor yehudi shagro kemale makom tzashliach shinitpas. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Dès le lendemain, le précédent n'abandonnait pas. Il fallait choisir un autre juif qui allait aller au même endroit et qui allait remplacer celui qui avait été pris. Aval mitzat sheni, maintenant d'un autre côté. Betkufa ashnia, ayakushi shone. Dans la deuxième période, en Pologne, il y avait une autre difficulté. Ou bemuvan misuyam kasher biyoter, d'une certaine manière encore plus dure. Kasher tzarech haya litmoded im inyan ha'ta'anot vechulu shel arechav. Quand il fallait se mesurer aux arguments de, entre guillemets, ses frères. Madou akar ou madou alo acheret, pourquoi comme ça, pourquoi pas autrement. Ach lamrod zot, mamshichim bepeilut, mais malgré ça, on continue le travail. Ze caché bemida mesuyemet yoter macher adavar akodem. D'une certaine façon, c'est encore plus dur que le cas précédent. Vinidrash lekar el roar shem sot nefesh amukayoter. C'est pas la vie qui est en danger, mais devoir se confronter à d'autres juifs. Ça, c'est encore plus dur d'une certaine façon. Et ça, mais sur nefesh plus profond encore. Complètement différent, la troisième période en Amérique. Kasher haya tzarich haya lishrot neged azerem, quand il fallait nager contre le courant. Lo leirta meimpnei hamaligim, ne pas reculer devant les moqueurs, vamafrim et ceux qui veulent empêcher. Achim kol zot lo istapek arabi b'miyat arba mot apratiot shelomek, tout ça. Le rabbi précédent ne s'est pas contenté de construire ses 4 coudées pour être tranquille. Il a fait son inyan et comme ça il peut vivre. Vigiwaz yoatzim batsa listager ou listapek baniet nafshi tzalti. Et à ce moment-là, il y a des bons conseillers qui sont venus le voir pour lui dire qu'il vaut mieux se contenter de s'occuper de soi, rétablir le village de Lubavitch, et ça suffit. De dire et nafshi et tzalti, moi je me suis sauvé mon âme, ça me suffit. Betanam shiev charli lachem niget kol olam, en disant on ne peut pas lutter contre le monde entier. Aruit maser les peulash la firat amdina kula le makom Torah. Mais lui, il s'est consacré, il s'est donné entièrement pour agir, pour transformer le pays tout entier en un endroit de Torah. Bederech hateva lo yitachen she'etzel oto adam tiye mida shava shel mesot nefesh bechol ofane avoda shonim kolkar. En raisonnant naturellement, logiquement, c'est pas logique que chez un homme comme ça, il y ait la même quantité de mesirot nefesh dans ces 3 manières d'action, qui sont tout à fait différentes. Qui bavoda sheyesh alea netia veitlavut mesirot nefesh iraba yoter machar bavoda acheret vekadome, parce que très simplement, on comprend bien que quand quelqu'un doit faire quelque chose où il est plus enclin, alors il va se donner plus, il va avoir plus de mesirot nefesh que quelque chose qui l'attire moins. Ah, mais Ketzad titachen ota mida rabba biyoter shemesot nefesh bechol ofane avoda shonim kolkar. Mais comment on peut comprendre qu'il y a la même quantité immense de mesirot nefesh dans des façons de avoda qui sont si différentes? À Esber l'écart, on va donner l'explication. Et c'est la rabbi Eiran nekudat mesirot nefesh anovat metzeman nefesh. Chez le rabbi précédent, chez le rabbi, va éclairer ce point de mesirot nefesh qui vient de l'essence de l'âme. La reine aïta kol mauto mesirot nefesh, comme c'était l'essence de l'âme qui s'exprimait. Tout le rabbi, toute son existence, toute son essence, c'était mesirot nefesh. Les firach lo yashum evdel beizofan tzarech hayaba mesirot nefesh litlavesh. Et donc il n'y avait aucune différence de quelle façon le mesirot nefesh doit s'habiller. Bechol avoda aïta mesirot nefesh atzmutit. Dans toute avoda, il y avait toujours un mesirot nefesh qui venait de l'essence. Et donc, il n'y avait pas de différence parce que l'essence, ça ne change jamais. C'est ce qu'on est profondément. À Kesher Sheben Chag Ageoula les Parchat Balak. Ça, on a vu pour Chokat. Il nous reste à voir pour Balak. C'est moins lent. Chazal Omrim. Les Chachamim nous disent chez Balak Sana et Israël. Yoter Mikol Asoni.
Les Chachamim nous disent que Balak, on va lire à Mincha, Shabbat, c'est détester les Juifs plus que tout le monde, plus que tous les autres ennemis. La reine Uratsa, la Hara, l'Israël, Amrot Shem, L'Urshu, la Kachat, et Arzo, Veniztavu, Altatzaret, Moab, Altidgarbam, Milchama. C'est pour ça qu'on voit que Balak, qui était le roi de Moab, il a voulu faire du mal aux Juifs, alors qu'il n'avait rien à craindre, parce que les Juifs n'ont pas eu l'autorisation de lui faire du mal. Il n'y a pas sous clair. Dieu leur a dit, n'opprime pas Moab et ne déclenche pas de guerre contre lui. Alors pourquoi il allait chercher des histoires? Pour rester de côté, il n'aurait pas été inquiété. Mais pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas supporter l'existence des Juifs. Yoter Mikach, encore plus que ça. Gam lachar shera shehu bilvad eino mesugal ityatzef keneged Israël, même quand il a vu de l'expérience que lui tout seul, en rassemblant son peuple, il ne pourrait pas résister à l'avancée des Juifs. Il a accepté une grande fatigue, un grand effort, et il a décidé d'amener quelqu'un d'autre, Bilam, et tout ça pourquoi? Juste pour faire du mal aux Juifs. C'était pareil pour l'emprisonnement et la libération du rabbi précédent. L'action de la diffusion de la Torah, c'était comme le rabbi précédent écrit dans sa lettre à Mefoursemet, le Yud Tammuz, qui a été diffusé pour Yud Tammuz, Motereti al-Picho Kamedina. Il écrit son action, il a dit ça, agir pour diffuser la Torah, c'est permis d'après la loi du pays, du RSS. והמאסר והגלות נגרמו עקב ההלשנה של אלו אשר חיפשו דרך לנקום בשומרי דת משה וישראל נגד חוקי המדינה. Or, l'emprisonnement et l'exil auquel il a été condamné ont été causés du fait d'une dénonciation de ceux qui ont cherché des façons comment ils pouvaient frapper, se venger de ceux qui veulent conserver le judaïsme contre les lois du pays. Alors que c'était permis, comme le président l'écrit, que c'était un danger supplémentaire, hein, il a fait diffuser cette lettre. Kilomar, c'est-à-dire, pourquoi ces gens, ils ont fait ça? Parce qu'ils ne pouvaient pas supporter de voir un juif religieux et le judaïsme. Et ils se sont fatigués, même contre les lois du pays. Vaïka, la fria, les pélout arabi. Le principal, c'est quoi? Empêcher les actions du rabbi. Puis chez Rab Maaseh, Balak ou Bilam, et comme c'est arrivé aussi pour l'histoire de Balak et de Bilam, chez Lozu Bilvad, chez Balak, Lo Itzliach, Levatset, Asharatza, que c'est pas seulement que Balak n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait. Ali et Amazé, maudis-moi ce peuple. Et la Adraba, mais au contraire, chez Kertou et Bilam, Af Srirato shel Bilam, Af Gam alakar Israël yevachu. Le fait qu'il a engagé Bilam, ça a même entraîné que les Juifs ont été bénis. Bem Saoud Bilam Atzmo, par l'intermédiaire de Bilam lui-même, qui n'arrive pas à dire des malédictions, mais ne dit que des bénédictions. Asher Aya Sonam Yoter mi Balak, que pourtant il haïssait les Juifs encore plus que Balak. Brachot na l'autre Beyoter, avec des brachot très hautes. Comme c'est écrit, que Dieu a transformé pour toi la malédiction en bénédiction. C'était pareil pour le rabbi précédent. Que ces gens-là qui ont emprisonné le rabbi, eux-mêmes, ils ont été obligés d'aider pour le libérer. À tel point que même c'était eux qui ont fait que le rabbi quitte l'URSS. Là, on voit avec Balak maintenant. On va voir avec les deux parachutes ensemble. Biachat, comme on a expliqué. Et l'enseignement que chacun doit en tirer. Qu'est-ce que c'est l'explication? L'opposition de Balak contre les Juifs, il faut encore trouver une quelconque cause. Pourquoi? Comme il le dit lui-même. Maintenant,
le peuple, tous ces gens-là, ils vont prendre tout ce qu'il y a dans les environs, comme un bœuf quand il est en train de manger tous les légumes d'un champ. Et tous les gens de Moab ont eu très peur. Comme c'est marqué, qu'ils ont tremblé devant les Juifs. Mais il y a une opposition aux Juifs qui est dans une façon de Chukat Balak, c'est-à-dire Asina veitnagdut. Balak, il est lo sechel siba. C'est très actuel, tout ce qu'on est en train de voir. Après, on se demande d'où vient, pourquoi l'antisémitisme est en train de renaître. Asina veitnagdut. Écoutez, c'est la plus brillante analyse politique qu'on ait vue sur le sujet. Il y a une opposition, une détestation des Juifs qui est dans une façon de Chukat Balak. C'est-à-dire, Asina veitnagdut, la haine, l'opposition, c'est Balak. Il est lo sechel vesiba. C'est sans aucune raison. Et là, sans aucune logique. Mais beofan shel chukat, dans une façon de chukat, c'est au-delà de la logique. Yotermikan, encore plus que ça. Lo zubival shen siba vegayon nesina. C'est pas seulement qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de logique dans la haine. Et là, Anisayon, Aral Israël, ouais, gayon. Mais la tentative de faire du mal aux Juifs, c'est le contraire de la logique. Qui barour chez l'oyatzlechu bekar, parce qu'il est évident qu'ils ne réussiront pas. Kefi, chez Motsim Bessipur, chez Balak ou Bilam, comme on voit dans l'histoire de Balak et Bilam. Chez Bilam Yada, chez Lo Yatzler Bepeulato, que Bilam savait qu'il ne réussirait pas. Qui bioto Navi, parce que c'était un prophète. Ok, Shomo, Makadosh Bourou, Lotaor et Aham qui barouchou, et quand il a entendu de Dieu, ne maudit pas ce peuple car il est béni. Alors c'est sûr qu'il n'allait pas réussir à maudire le peuple. Ou Fichou Amar les Balak, comme il le dit lui-même à Balak. Je ne vais pas pouvoir enfreindre ce que dit Dieu. Adavar Achayasim Elokim Befi Oto Adaber. La parole que Dieu va mettre dans ma bouche. Celle-là, je vais la dire. Ach Lamrodzot, malgré ça. Et quel sinato atzumutit l'Israël, bien qu'il ait été conscient de ça, du fait de sa haine profonde pour les Juifs, il n'a pas pu se retenir. Il a essayé de faire ce que demandait Balak. Maudis-moi ce peuple. Pareil, on trouve individuellement dans la vie spirituelle de chacun. Comme le rabbi précédent l'explique dans le Mahamar de Yud Tammuz, Sheyesh, Yom Haïloula, pardon, de Yud Shvat, merci. Sheyesh Shitot des Klipa, Shtut des Klipa, je suis très fatigué, Shtut des Klipa, chez les Mata Minadat, que le rabbi précédent dit, il y a un Shtut des Klipa, il y a une folie de l'impureté qui est plus bas que l'intelligence. Il y a une folie de la sainteté qui nous emmène au-delà de la logique, au-delà de la nature. Mais une folie inverse, la folie de l'impureté, qui est plus basse que la logique. Comme on voit très bien, il y a des nombreux comportements que les gens suivent. Pourquoi? Parce que comme ça, tout le monde fait. Et que c'est comme un chok, il n'y a pas de raison, qu'on ne doit pas le bouger. Comme par exemple l'heure de manger, l'heure de dormir. Que l'heure de manger, l'heure de dormir, on ne va jamais le pousser en général. Bobécha, chez les Zmané Limouda Torah ou Zmané Tfila Impiyut, alors que le moment pour étudier la Torah ou pour prier, ça c'est pas fixe, c'est pas très grave. Ou les familles dochim otan l'achloutin chaveshlam à tel point même que des fois on le repousse complètement et on ne va pas du tout étudier, on ne va pas du tout prier. Un tel comportement n'a pas de raison logique. Pourquoi dans un cas, pas dans l'autre? Mais quand on agit dans une façon de chukat, spirituellement, c'est-à-dire sans raison, la folie de la sainteté, plus haut que la logique, comme le rabbi précédent l'explique dans le même Mahamar de Yud Shvat, offrim et ashtout des klipa les shtout des gdusha. Alors on garde la folie, mais on la change de côté. On transforme la folie d'impureté en folie de sainteté.
באופן זה, של חוקת בלק, הייתה התנגדות לרבי. De la même manière, c'était comme ça l'opposition au rabbi. Kiyadua, Ratsa Lulov, comme c'est connu, Lulov, Echad Mishnah Yehudi Masher Asru et Arabi. Lulov, c'était un des deux juifs qui ont emprisonné le rabbi, qui étaient des agents de la GPO, des juifs qui avaient mal tourné. Il s'appelait Lulov et l'autre s'appelait Nachmanson, qui étaient des agents de la GPO. À un moment, dans l'histoire, le rabbi précédent raconte, il était emmené donc dans la prison à Leningrad, dans la prison de Spolerke, qui était la prison, on emmenait ces gens-là, on savait qu'on ne ressortait pas de cette prison. Et à un moment, c'est cette histoire-là qui fait allusion, Lulov, et il a voulu la set et atik chez l'Arabie bel chasru oto. Quand ils l'ont emmené dans la prison, Lulov, il a voulu, le rabbi précédent avait un sac avec ses affaires, enfin, quelques affaires, dans son sidour, les tfilines, et donc il a voulu la prendre. Et il a voulu prendre le sac donc du rabbi. Quand on l'a emprisonné, Beomro, qu'est-ce qu'il a dit? Ça qui est intéressant. Chassidim nisharim chassidim. Les chassidim, il reste des chassidim. Sabi a dit, mon grand-père, Nasset Ravilotav Shel Savra, il a porté les valises de ton grand-père, du Rabbi Maharash. Vani rotse Lasset et Ravilatra. Et moi, je portais ta valise. Vegam bemeora meuchar yoter. Ukara les rabbi bedabroelav rabbi. Et même, on voit dans la suite de l'histoire, à un moment, Lulov, ça lui vient comme ça spontanément. Et quand il parle au rabbi, alors que là-bas, en général, quand on lui parlait, quand les goïms lui parlaient, on est en prison, hein, etc., il appelle citoyen Schneerson. Et lui, le mot lui est sorti, il l'a appelé rabbi. Bon, par ça, dans l'histoire, le rabbi présent n'a pas voulu donner sa valise. Il a dit la différence, c'est que ton grand-père, c'était un chassid, il a fait une grande avoda, et il a eu le mérite de porter les valises de mon grand-père. Toi, tu n'as rien fait, tu ne mérites pas de porter ma valise, je la porte. Il a pris la valise, il a donné à un garde-goy qui était là pour lui porter. Vezot, Bedomé les divrei Admour Haemsaï al Malchino. Et ça, c'est comme le Admour Haemsaï a dit à propos de son dénonciateur. Asher Lamrot Akol Karo Rabbi, que bien avec tout le mal qu'il lui avait fait, quand même il l'appelait Rabbi. Chez Pivirchilo, que sa bouche l'a trahi. Naf Nivlet mi piv mash bepinimiut ou makir be'atzmo chez Zouaemet. De sa bouche c'est sorti, sans qu'il le veuille, ce que profondément il sait être la vérité. Bekar beinyanenu, c'est pareil pour nous. Chez Batiyotav, chez Lulov, clapé Arabi, Nivub Mikar, chez Benav Shopnima ou Ekir Bemet. De la même manière, les mots qui sont sortis de la bouche de Lulov, quoi que le président ait dit, ça exprimait ce que profondément en vérité il savait être vrai. Oublie les Yitracheb Bekar, et sans tenir compte de ça. Bemiuchad Achar Sharabi, Ziroto Bemfurash, Shou Besofo, Sheldava, Yisbol Yisuri, Mekevzot. Et en particulier du fait que le rabbi l'a mis en garde, qu'à cause de ce qu'il avait fait, il aurait des grandes souffrances. Comme ça a été à la suite de l'histoire, à la fin de l'histoire, qu'à la fin, le gouvernement a fait arrêter les gens qui avaient arrêté le rabbi précédent et les a condamnés à des peines très lourdes. Asa Lulov est Asher Asa. Lulov a fait ce qu'il a fait, c'est-à-dire, bien qu'il ait eu ça, son opposition, elle était plus bas que la logique. Et par le fait que le rabbi s'est comporté dans une façon de choukat, mais sur tefesh le malam tamdat, mais sur tefesh au-delà de toute logique. La face a annulé toutes les oppositions dans une façon que tous tes ennemis vont être réduits à néant. Adasher, Kamolel, Matzma, Mayutzrim, les Shacher et Arabi, comme il a été dit plus haut, qu'on voit très bien, fait réaliser que les ennemis eux-mêmes, ils ont été obligés de faire tout ce qu'ils pouvaient pour libérer le rabbi. Venosa, Fod Yom Tov, l'Israël, ça rajoutait encore un jour de fête chez les Juifs. Yudbet et Yud Gimel Tammuz. Veze Yafo Besofo Shel Davar et Kol Chodesh Tammuz Leseton Utzimra ou Moadim Tovim. Et ça, à la fin, ça va finir par transformer tout le mois de Tammuz en mois de joie et d'allégresse et de Yom Tov.
Le Karov Mamash, très bientôt. Ah, bah, peut-être. C'est lié, hein, c'est bon. Ouais. Oui, bien sûr. Bien, bien. C'est à moi qu'il y ait des questions. On va se souhaiter au Shabbos. Et puis on se voit bien sûr lundi prochain pour le Tania. On reprend nos habitudes. Bah, voilà. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Je sais pas si c'était au Ramadan, au moment, c'était la